Les aides sociales, ça coûte super cher et c'est même pas efficace. Enfin, ça, c'est ce qu'assure Emmanuel Macron et une bonne partie du gouvernement. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Bon, en fait, vous allez voir, ce pognon de dingue, il est pas si dingue que ça. Et surtout, il est vraiment utile. Déjà, les aides sociales, ça représente combien en France? Ça représente un pognon de ouf, ça nous ruine. Alors, si on prend toutes les dépenses de protection sociale, la France y consacre 32% de son PIB. Soit c'est vrai, plus que tous les autres pays européens. Mais en fait, c'est surtout lié aux dépenses pour l'assurance maladie et pour les retraites. En revanche, si on prend uniquement les aides sociales destinées à lutter contre la pauvreté, là, on dépense beaucoup moins. Environ 2,5% du PIB. Et ça, pour Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, Bonjour. C'est loin d'être un chiffre démesuré. Ce n'est pas un pognon de dingue, 2,5% du PIB qui sont consacrés aux 9 millions de Français qui sont en difficulté. C'est pas énorme, 9 millions de Français, on leur donne 2,5% du PIB. Ok, on sait combien ça représente. Mais alors, est-ce que ces aides sont utiles? Laisse tomber, ça sert à rien, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Eh bien là, la réponse est très claire, oui. En France, les minima sociaux et les impôts sont très efficaces pour réduire le taux de pauvreté. C'est pas moi qui le dis toute seule, c'est carrément une direction du service statistique public qui arrive à cette conclusion. Effectivement, la redistribution en France a un effet massif de réduction de la pauvreté. On parle de la redistribution dans son ensemble. Et grâce à cette redistribution, on peut diminuer le taux de pauvreté d'environ 8 points, c'est-à-dire on passe de 22%, ce qui serait la situation sans redistribution, à 14% de la population qui est pauvre grâce à la redistribution. D'ailleurs, notre taux de pauvreté est plus bas que la moyenne européenne. Dans beaucoup de pays, par exemple la Suède ou l'Allemagne, le taux de pauvreté augmente de façon importante depuis la crise, tandis qu'en France, grâce aux différents mécanismes de minima sociaux, grâce aussi aux aides au logement, grâce au niveau du salaire minimum, on maintient un taux de pauvreté relativement bas. Alors, évidemment, notre système n'est pas non plus parfait. Déjà, il est très complexe et c'est vrai qu'il ne permet pas à tout le monde de sortir de la pauvreté. Et puis, ce qu'explique aussi Emmanuel Macron, c'est qu'il préfère que les gens s'en sortent grâce à leur travail plutôt que grâce à des aides sociales moins valorisantes. Ce qu'il nous faut faire, c'est responsabiliser plus et non pas considérer que la seule réponse, c'est l'argent de la collectivité. Mais tout ça n'empêche pas que beaucoup de Français sont très attachés à ces aides sociales et ne trouvent pas qu'on dépense trop d'argent. En très grande majorité, ils s'avèrent plutôt d'accord avec un système qui soit massif, qui redistribue assez fortement et permette de soutenir les personnes les plus pauvres. Un pognon pas si dingue donc, très efficace et apprécié par les Français. Finalement, peut-être que notre système de redistribution ne mérite pas toutes les critiques qui lui sont faites. T'as aimé cette vidéo? Alors n'hésite pas, pour t'abonner, faut juste cliquer ici.